Aujourd'hui, je vais répondre à la question c'est quoi Microsoft Copilot? Ensuite, je vais vous expliquer comment on fait pour parler au chatbot pour avoir les meilleurs résultats dans un contexte professionnel. Et à la toute fin, je vais vous donner des exemples avec Excel et Microsoft PowerPoint. Donc, comment intégrer et essayer l'outil, ou plutôt devrais-je dire utiliser l'outil. Je m'appelle David Fortin, je suis un Microsoft MVP et dans la vie, je donne des trainings sur Microsoft Copilot et ChatGPT et vous pouvez me poser vos questions en tout temps. Il est à peu près 9 heures un lundi soir, je viens de m'enfiler mon saut au poulet à peu près 20 secondes puis je me suis dit c'est le temps de donner un bout de ma formation que normalement je vends. En à peu près 10 minutes, je vais vous donner une bonne idée de qu'est-ce que vous pouvez faire avec cet outil-là. Donc voilà, sans plus attendre, on ne parlera pas de ChatGPT et Copilot, mais on va vous parler justement de c'est quoi un copilote. Donc Copilot, pour Microsoft, c'est tout ce qui contient de l'intelligence artificielle. Donc, chez Microsoft, par exemple, il y a Copilot pour les ventes, à gauche ici, il y a Copilot pour les services, il y a Copilot pour la finance, qui sont en fait plusieurs petits outils d'intelligence artificielle qui sont entraînés pour faire des tâches spécifiques. Par contre, ce qu'on va faire aujourd'hui, de quoi je vais vous parler, c'est Microsoft Copilot. Donc, vous avez sûrement vu le symbole multicolore apparaître un peu partout. C'est la nouvelle tendance chez Microsoft et ça, c'est l'intelligence artificielle. Si vous connaissez un peu ChatGPT, c'est un peu le cousin de ChatGPT, mais chez Microsoft. En fait, il y a un partenariat très fort entre les deux entreprises, mais je ne vais pas plus loin là-dessus. On va parler de Microsoft Copilot. Combien ça coûte? C'est important. Ça coûte 360 US par personne par année. OK? C'est écrit par mois. 360 US par année par personne. Ce n'est pas par mois. Inquiétez-vous pas. Mais ne sautez pas de votre chaise. Il y a des alternatives vraiment gratuites. Et aujourd'hui, je vais vous montrer plein de cas d'usage qui sont gratuits. Pourquoi vous devriez payer pour Copilot? Il y a les raisons suivantes. Pourquoi payer? Voilà, je prends de l'avance sur mes diapositives. Ce serait pour avoir les boutons en haut ici. Donc, si vous ne payez pas pour Copilot, vous n'aurez pas les boutons en haut ici présents. Donc, pour l'instant, l'interface que vous voyez en ce moment, c'est copilot.microsoft.com lorsqu'on est sur un compte business, donc une licence, un email qui appartient à un domaine business. Voilà. Donc, quand vous payez, ça débloque l'onglet ici Work. Travail, si je fais la traduction, mon anglais du Saguenay-Lac-Saint-Jean est excellent. OK? Donc, on peut alterner entre ces deux onglets-là, donc Work pour faire des recherches à l'intérieur de nos documents dans notre environnement 365 ou Web qui est vraiment comparable à ce moment-là à ChatGPT, mais avec la protection de Microsoft, donc le Enterprise Data Protection. Je ne parlerai pas de sécurité dans cette vidéo-là. J'ai une autre vidéo qui compare ChatGPT et Copilot dans laquelle j'aborde les sujets ainsi que les différences entre les deux outils. Donc, je vais mettre la vidéo quelque part ici. Je me trompe tout le temps quand je fais ça. Donc, voilà. Donc, pourquoi payer? Pourquoi payer? C'est pour cette raison-ci. Lorsque vous payez Copilot, ça débloque le Microsoft Graph. C'est quoi le Microsoft Graph? Ça permet à Copilot, donc l'intelligence artificielle, de faire des recherches à travers tous vos documents qui sont storés dans SharePoint et également d'utiliser l'intelligence artificielle pour répondre et ajouter des éléments d'information à ces documents-là. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on voit, je suis dans l'onglet Work ici et j'ai demandé à Copilot la question suivante. Peux-tu me faire le résumé de mes courriels contenant le sujet Zebra BI? J'aimerais les 5 points clés. C'est pour faire une présentation à des comptables vraiment pas plates. Je m'attends que tu me fasses le tout sous forme de tableau. Limite-toi au courriel depuis le 1er septembre 2024. Rapidement, Copilot s'en va chercher dans ma boîte Outlook et me donne les 5 sujets principaux contenant Zebra BI et me fait un petit résumé. Lorsque je clique sur les petites références ici, par exemple le petit 1, le petit 2, ça va ouvrir Outlook et ça va m'amener directement sur le courriel. Youpi, plus besoin de chercher dans mon Outlook comme un fou. Donc ça, c'est une feature, une fonctionnalité payante. OK? Voilà. C'est quoi Copilot en gros, OK? En gros, c'est comme ChatGPT, mais encore. Donc, Copilot, c'est comme si vous aviez un petit Albert Einstein dans votre sous-sol ou encore dans votre entreprise dont vous pouvez lui poser tout le temps des questions et il ne se fatigue jamais. Albert Einstein peut se transformer en médecin lorsqu'il met son sarrau, quoique je ne recommande pas de lui poser des questions de médecine lorsque vous êtes blessé, mais Albert Einstein peut être votre petit expert de marketing à l'interne, votre expert en comptabilité lorsqu'on a des questions de base par exemple,
ou votre expert pour écrire un courriel sans vouloir être trop méchant avec Jocelyne que ça fait 25 fois que vous lui demandez de payer la facture et qu'elle n'a pas encore payé. Copilote, ou dirais-je Albert Einstein, votre mini Albert Einstein, utilise un dictionnaire, je ne rentrerai pas trop dans la technique, mais un dictionnaire qui a été alimenté et entraîné sur plusieurs sujets. On peut dire qu'il a absorbé beaucoup d'informations sur Internet et Albert peut utiliser le contexte que vous lui donnez pour répondre à vos questions les plus folles, mais soyez poli avec Albert Einstein. J'aime toujours dire, parlez à copilote comme vous parlez à votre mère. Hein? C'est une conversation, soyez poli avec lui. OK, donc voilà, c'est quoi en gros? Hein? C'est une machine à prédire le prochain mot. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ça parce que si vous écrivez tout croche, en fait, ce que la machine derrière fait, c'est qu'elle va convertir votre texte en token. C'est pas important c'est quoi savoir un token, mais en gros, c'est que chaque mot, chaque lettre vaut un certain pourcentage ou une probabilité, disons ça comme ça, et selon le mot que vous avez mis, ça va prédire le prochain mot. Je fais une petite image. Ici, si vous dites salut et vous faites entrer à Copilote, Copilote va dire, oh, dans 75% des cas, les gens, après le mot salut, vont mettre ça. Et oh, 75% du temps, les gens, après le mot ça, vont dire va. Oh, salut, ça va. Donc, le copilote se fait une idée de votre contexte et selon les probabilités, il va vous prédire une question. Il va vous créer une nouvelle information, une réponse selon la question que vous lui posez. Voilà, c'est très bref. J'essaie de faire ça en 10 minutes. Je suis déjà à 6 minutes. Ça va être difficile. Et ça, c'est un extrait de la formation que je donne, que j'ai donné déjà à des centaines de personnes en personne ici à Québec, mais que je peux aussi faire via Zoom. Donc, comme vous me regardez en même temps ici, donc en live. Et voilà, donc c'est ça. J'ai rien d'autre à dire. C'est vraiment un extrait, une 10 minutes de ma formation que je donne en à peu près 3 heures ou 6 heures. Voici une petite surprise. Copilote est aussi capable de générer des images. Oh mon Dieu, regardez ici, je lui dis, peux-tu générer une image d'un homme de 31 ans, cheveux mi-courts, moustachu, avec une petite chemise habillée, mais pas trop, qui donne une formation de groupe, blablabla. Et voilà, Copilote. Savez-vous le reconnaître? Colin de Bin, hein? C'est fou ce qu'on peut faire maintenant avec la technologie. Donc ça, ce que vous voyez en haut, c'est un prompt, OK? Et on écrit tout simplement la question dans l'outil en bas. Essayez-le dès maintenant, copilote.microsoft.com. Et ça, c'est la version, bon, j'utilise la version payante, mais avec la version gratuite, vous êtes supposé être capable de générer des images. Donc voilà, ça peut être un premier cas d'usage et j'en verrai beaucoup d'autres dans cette courte formation extrêmement rapido, presto. Maintenant, OK, vous avez vu ce que j'ai écrit. J'ai quand même écrit des longs paragraphes. Donc, voici comment obtenir les meilleurs résultats avec Copilote. En gros, ça se trouve dans le prompt. C'est quoi prompt? Quand je commençais à donner des formations, j'arrêtais pas de dire ce mot-là. Puis tout le monde me disait, ah, c'est quoi ça, un prompt? Je vais l'expliquer, c'est comment poser une question. Donc, quand vous écrivez en bas, bonjour, ceci est un prompt, ben, c'est un prompt. C'est comment poser une question à l'intelligence artificielle. Ce que je vois beaucoup, c'est comme ça ici. Donc, quand on dit bon prompt, bon résultat, en anglais, j'aime mieux ça. Je vous l'ai dit, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Garbage in, garbage out. Donc, poubelle à l'intérieur, poubelle à l'extérieur. Non, mais si vous mettez pas un bon prompt, vous n'aurez pas un bon résultat. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Pardon, le nord, je parlais du Saguenay, c'est au nord. Ici, je vois souvent ça, les gens disent « Donne-moi 5 trucs en immobilier. Aide-moi avec ce courriel. » C'est pas bon, ça. L'intelligence artificielle, il ne sait pas votre contexte. Imaginez que vous croisez quelqu'un sur la rue, puis vous lui dites bibliothèque. Aide-moi à bibliothèque. La personne va être comme non, je ne suis pas une bibliothèque. Là, vous pouvez lui dire aide-moi. Je cherche une bibliothèque. Je suis avec mon enfant de 5 ans. On veut des bandes dessinées de Tintin. J'adore la lecture et je lis seulement en braille. OK? Donc voilà, c'est le genre de prompt qu'il faut être vraiment détaillé dans nos prompts et j'en ai fait un exemple pour vous ici. Donc au lieu de dire donne-moi 5 trucs en immobilier, on peut lui donner un rôle. Tu es un expert en immobilier avec 15 ans d'expérience. Le contexte, on est le président d'une compagnie en immobilier, blablabla. L'objectif, le but est d'optimiser notre stratégie d'affaires. Format, on dit à la copilote quel format qu'on voudrait avoir. J'aimerais avoir le tout sous forme de bullet points. Le ton, écrit avec un ton professionnel mais à la fois amical. Et la contrainte, utilise des mots qui ne font pas trop partie du jargon immobilier car notre audience s'y connaît très peu. Donc là, vous avez déjà une base pour vous partir, mais ce que vous avez à retenir de tout ça, vous n'êtes pas obligé de mettre tous les ingrédients. Vous pouvez seulement mettre du contexte. En fait, il faut que vous mettiez du contexte.
Voilà, donc ensuite, je renchéris parce que c'est une conversation avec le AI. Et là, je vous invite à faire pause sur la vidéo. Si jamais ça va trop vite, écoutez-le en 0.75, revenez en arrière. Vous pouvez, là, dans ce cas-ci, j'ai gardé la même conversation avec Copilot et je lui dis, peux-tu me faire un plan très détaillé sur comment je fais pour connaître mon marché? Notre entreprise est dans la ville de Québec, on se rappelle, une entreprise immobilière. Et là, Copilot me sort des idées en, ma foi, un claquement de doigts pour connaître mon marché. Donc, il me dit d'analyser les données démographiques, étude de la concurrence, recherche sur les besoins, blablabla. Si vous n'êtes pas encore convaincu, attendez quelques minutes. Ce que je vais vous montrer dans un instant va être incroyable. Mais juste avant, un autre exemple. Exemple qu'on veut faire une décision, on ne sait pas trop, on est nouveau en ressources humaines, on veut faire la décision entre choisir le logiciel Microsoft PowerPoint ou Google Slides. Hein? On connaît les deux fameux concurrents. Alors, je demande à Copilot, je lui donne un contexte encore une fois. Bonjour Copilot, j'ai un choix de logiciel à faire et j'aimerais que tu m'aides dans ma décision. Dernière ligne ici, j'aimerais que tu m'aides à choisir entre deux logiciels, PowerPoint ou Slides. Copilot me sort toutes ces informations en à peu près 1 seconde et demie. Il dit bonjour, je serais ravi de vous aider à choisir entre PowerPoint et Google Slides. Il nous parle du coût et ensuite, quand on clique là, on peut se rendre sur le site Internet directement pour valider l'information. Très important car l'intelligence artificielle se trompe par moment. Je vous ai préparé, excusez-moi, ça va vite, j'ai du gaz, hein, mon poulet m'a énergisé comme on dit. Je vous ai préparé deux, non pas une, mais deux cheat sheet, c'est quoi en français? Infographie. Celle de droite a été téléchargée par plus de 1500 professionnels en ce moment. Ma chaîne YouTube en français est plutôt petite, mais en anglais un petit peu plus grosse. Je suis tellement international. Donc voilà, il y a la Microsoft Copilot Cheat Sheet ici et je vous donne une autre façon de prompter. En fait, cette façon-là, c'est plutôt lorsqu'on utilise l'onglet Travail en haut. En fait, c'est qu'on donne un objectif à Copilot, donc un goal, un contexte, un expectation, donc des attentes, et aussi une source. Donc, comme je vous ai montré tantôt, focus sur les courriels qui sont après le 1er septembre, etc. Je vous invite à scanner les deux documents. Vous allez pouvoir les télécharger. Ensuite, je vais vous harceler avec plein de courriels marketing. Vous vous désabonnerez si ça ne vous intéresse pas ou si vous n'êtes pas aussi anglophone que moi. OK? Donc, ça fait le tour pour comment prompter, donc comment poser des questions à Copilot. Gardez un mot en tête, contexte, et ces deux infographies-là vont pouvoir également vous aider. On rentre vraiment dans le nerf de la guerre, ce qui est vraiment chaud. Donc, tout ce que je vous ai montré jusqu'à date, mis à part chercher dans nos documents à l'interne, comme j'ai fait avec mes courriels, c'est la version gratuite de Copilot. Quand on veut payer, ça débloque deux choses. Le Microsoft Graph, donc je vous rappelle, 360 US par année par personne, ça débloque le Microsoft Graph, donc la possibilité de chercher dans tous nos documents SharePoint, d'analyser des longs PDF de 92 pages, de les summariser en 5 bullet points. Et aussi, ça permet de débloquer Copilot dans Excel et dans PowerPoint, donc dans les outils de la suite 365, ils sont carrément intégrés. Donc, je vous montre en ce moment, vous voyez mon PowerPoint, en tout cas j'espère, j'ai un bouton Copilot en haut et je clique là-dessus et ça me débloque Copilot, ce qui n'est pas possible si vous ne payez pas. OK? Donc, voilà, ça c'est une chose. Je retourne à mes moutons. On reviendra à l'exemple de PowerPoint dans 2 petites secondes. Je veux vous montrer des exemples. Et encore une fois, c'est une version très abrégée de ma formation qui dure normalement 3 heures. Donc, vous voyez, le débit est assez rapide, mais c'est pour vous donner un peu une idée et avoir envie d'aller voir plus loin. Okay? Donc, j'ai ici une autre infographie qui est malheureusement en anglais, mais savez-vous quoi? Vous pouvez prendre une screenshot de ceci, la mettre dans Copilot et lui demander peux-tu me traduire cette infographie en français, s'il vous plaît? Et il se fera un plaisir de vous le faire. OK? Donc, ici, j'ai 6 petits trucs Excel, donc des hacks Excel qu'on peut faire avec Copilot lorsqu'on paye. Je vous invite à scanner. Tout ça, c'est des vidéos qui sont disponibles également sur ma chaîne anglophone si jamais ça vous intéresse. Mais sans plus attendre, on va jumper dans le Piggy Beans Café qui est mon exemple fétiche, mon exemple clé. C'est un café et on a plusieurs vendeurs avec des données de vente ici. Donc, comme vous voyez, je vais aller directement dans Excel. On est rendu à la live démo. Voilà, ça va tellement vite. Je vais vous le montrer rapidement dans Excel. Donc, j'ai le Piggy Beans Café ici. Donc, le Piggy Beans Café, c'est quoi? C'est des données de vente. Donc, on a plus de 1700 lignes de données et on a des produits dans la colonne B, des montants de vente dans la colonne C, des régions, des vendeurs, des départements. Et je vais tout simplement
cliquer sur le bouton en haut à droite dans l'onglet Accueil de Excel sur le bouton Copilote. OK? Et je vais demander à Copilote tout simplement, je vais cliquer ici sur le bouton Afficher les aperçus sur les données. Et je vais voir ce que Copilote va me faire. OK? Donc, pendant que je vous parle, Copilote est en train d'analyser mes données de vente. Il examine la plage de la ligne 1 à 1795. Et là, après quelques instants, Copilote me fait un graphique de mes ventes par date. J'aime pas trop ça. Je vais quand même cliquer Ajouter une nouvelle feuille. Boum, tout à coup, Copilote m'a créé un tableau croisé dynamique avec un graphique. Super! Mais là, vous me dites, attention David, c'est pas si cool. En effet, je vais cliquer sur le prompt, encore une fois, ça c'est un prompt, qui s'appelle Ajouter tous les aperçus à la grille. Et ça, c'est des prompts qui sont préfaits par Microsoft pour vous donner des outils assez rapidement. Et là, je n'ai même pas eu le temps de finir de parler, ce n'est pas accéléré, c'est en temps réel, que vous voyez, j'ai 5 graphiques qui ont été créés. Donc, j'ai le même que tout à l'heure. Ensuite de ça, j'ai les ventes par vendeur ici. J'ai toutes mes analyses qui disaient OK, all good, qui représentent 75% de mes données. Et si je descends juste en bas, j'ai toutes les données, les tableaux croisés dynamiques qui sont en lien avec ces graphiques-là juste en haut et tout ça en un seul clic. Honnêtement, Copilote dans Excel est incroyable. Vous irez voir les autres vidéos sur ma chaîne anglophone si ça vous intéresse. Sinon, dans ma formation long format, j'en montre davantage. Maintenant, on va rentrer dans Copilote dans PowerPoint. Pourquoi je montre ces deux-là? Parce qu'à mon avis, c'est les deux qui sont le plus pertinents et je vais faire un exemple live, donc un live démo. OK? On va utiliser ici, je suis rendu dans PowerPoint, on va peser sur le bouton en haut à droite et je vais créer une présentation sur les bienfaits des brocolis. Je suis un nutritionniste et je dois faire une présentation sur l'alimentation saine. Peux-tu résumer ceci en 10 diapositives? OK? J'ai complètement improvisé parce que je viens de manger un sauté de poulet. OK, excusez-moi. Et il y avait du brocoli dedans, c'est ça que je voulais dire. Il me dit, la création d'une présentation remplacera vos diapositives existantes. Vous pouvez donc commencer par enregistrer une copie. Voulez-vous que je modifie? Là, on me dit oui, je souhaite les conserver ou non, merci. J'aimerais ça les conserver. Donc, je vais revenir avec un nouveau PowerPoint juste rapidement. Tout simplement copier-coller et je vais relancer la requête. Donc, Copilote me dit je prépare une réponse pour vous. Et honnêtement, Copilote dans PowerPoint, Copilote dans Excel, ce sont les deux raisons pour lesquelles j'achèterais Copilote pour l'instant. Parce qu'on se rappelle, si vous ne payez pas, vous n'avez pas les boutons dans les applications Microsoft 365. C'est en train de télécharger. Magnifique, les bienfaits des brocolis. J'ai 11 diapositives. Il n'a pas respecté exactement ce que je lui ai dit, mais quand même intéressant. Il me parle des nutriments essentiels. Le brocoli fournit des vitamines C, K et A. Il me parle des antioxydants et des fibres. Et ensuite de ça, The Rest is History. Il y a plein d'autres fonctionnalités. Donc, si jamais vous voulez une formation en personne, je vous invite à m'écrire au courriel qui va être en dessous de l'écran, au bas de l'écran, en dessous de l'écran, au bas de l'écran. Et si vous voulez télécharger en fait la cheat sheet que je vous disais qui a été téléchargée par plus de 1500 personnes, c'est juste ici. Je m'appelle David Fortin, je suis un Microsoft MVP et on se dit à la prochaine.